Yo, salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon premier show en V2V avec une guest phénoménale. Vous l'avez vu peut-être auparavant. Aujourd'hui, on va vous parler des sujets qui sont assez poignants et qui pourra peut-être nous aider dans la vie de tous les jours. Donc, merci Jade aujourd'hui Merci à toi. de nous avoir fait honneur de venir dans Tu V2V. rigoles ou quoi? Et, Ici, c'est comme à la maison. Ici, c'est comme à la maison. Hein. C'est comme à la maison. T'es bienvenu. T'es bienvenu. Il y a de l'eau si tu veux. Si t'as soif. Si t'as soif, tu vois. J'ai des bonbons si tu veux. J'ai des petits trucs. Aujourd'hui, on était sur le premier show en V2V. J'ai la chance. D'accord. C'est toi qui ouvres le bal. D'accord. Et on va dire, cette émission, on va parler que de vérité. Ok. D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui. Ah, on ment pas? Non. Ah, mince. Parce que du coup, la vérité, des fois, ça fâche, tu vois. Donc, Bien du sûr. coup, moi, je suis dans ce délire-là. Où, Ok. Du coup, j'ai envie que... On dit les choses qui plaisent pas, mais qui sont importantes Ouais, à savoir c'est ça. pour avancer. Pour avancer. Ça T'as marche. tout compris. Ok. T'as compris la DA. Aujourd'hui, on va parler du développement personnel, puisque Ok. c'est ton domaine. Donc aujourd'hui, je te ramène sur ton terrain. Ok. Et on va parler aussi des relations amoureuses, parce que je sais que tu aimes ça aussi. Je sais qu'il y a un petit hors-série qui est sorti. C'est vrai. Voilà, bref, on parlera de ça après. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Ok. Donc j'ai quelques questions. Jade, Ouais. tu sais comment moi je suis. Oui. Les mises en situation, Ouais. les questions, et j'aime bien te contredire des fois. Oui. Donc, on va rester dans cette dynamique-là. On a toujours deux protagonistes, d'accord, un antagoniste et un protagoniste, pardon. Et du coup, on va les mettre en situation, d'accord. Donc, on a 2 personnes. On a toujours deux personnes. Ok, ça marche. Toujours me va. deux personnes. Et on va se concentrer sur une personne. Là. Donc, tu as un prénom ou pas, ou tu es une fille, garçon, je m'en fous. Tu vois, moi, j'aime bien... À toi l'honneur. À moi, l'honneur. Ouf. On va donner le nom de Curtis. Allez, Ok. Curtis. Ok, donc Curtis. Curtis est un homme qui commence à être dans la vie active. D'accord. Ok. Ça veut dire qu'il vient de finir ses études. Et là, il se met dans le monde du travail. Mhm. D'accord. Mais il réalise que, en fait, tout ne se passe pas comme prévu. Ça veut dire que il n'arrive pas à trouver de taf. Il vit encore chez ses parents. Mhm. Et avec papa et maman, ça se passe pas trop bien aussi. Et du coup, ils se sont un peu perdus. Parce que du coup, tout va pas bien dans sa vie. Ok. Donc du coup, comment on peut aider cette personne qui se retrouve, on va dire, dans une mini-dépression? Je dirais que le passage déjà de l'école à la vie professionnelle, il est hyper dur, en règle générale. Mhm. Et je pense aussi que la société ne nous prépare pas forcément, tu vois, au fait qu'on va passer d'être un étudiant ou une étudiante à la vie professionnelle. Ouais. Donc je pense que ça peut être assez traumatisant. Enfin, moi, personnellement, je me suis rendu compte, quand j'étais à l'école et tout, c'était... Bon, on n'avait pas forcément... Parfois, c'était un petit peu chiant, parce qu'il y a des cours où on ne voulait pas aller, tu vois, il y avait plein de choses, mais il y avait quand même une certaine... notre vie était quand même vachement cadrée. Ouais. On avait notre emploi du temps, on savait ce qu'on devait faire. Et on ne se posait pas des questions qu'on se pose après, quand on arrive dans la vie professionnelle. Quand tu as ton diplôme, quand l'école s'est terminée, bah maintenant, il va falloir choisir ce que tu veux faire. C'est ça. Et là, ça devient compliqué. Là, ça devient compliqué parce que tu te retrouves tout seul. Tu as été habitué dans une classe avec plusieurs élèves, tu vois. Ouais. Vous avanciez tous vers un but, c'est-à-dire avoir votre diplôme. Maintenant que le diplôme est là, bon, ben, j'en fais quoi? Voilà. C'est ça. Et ça, du coup, c'est ce qui est un peu difficile. Le passage entre la vie d'étudiant à la vie professionnelle. Pour toutes les personnes qui se trouvent dans la situation de Curtis aujourd'hui, d'autant plus avec la conjonction actuelle, qui est hyper compliquée. On va pas se mentir. Tu vois, moi, très honnêtement, j'aimerais pas être étudiante aujourd'hui. Je le vois à quel point les gens, c'est compliqué pour eux de trouver du travail, etc. Donc, j'aimerais pas être à leur place. Mais bon, il y en a qui le sont quand même. Ouais. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte et plusieurs facteurs à prendre en compte dans le garçon que tu viens de me décrire. Ouais. Premièrement, il y a la notion d'indépendance. Il a vécu toute sa vie chez ses parents. C'est ça. Donc, il a toujours été nourri, logé, tu vois. Il a toujours été chez papa, maman.
C'est ça. Donc, bon, il ne sait pas un peu ce que c'est de vivre seul, de s'occuper de soi, etc. Si en plus de ça, à la maison, ça ne se passe pas très bien, tu vois, tu te dis, tu as cette pression de te dire, bon, bah, il faut absolument que je quitte le cocon familial, il faut que je sois ma propre personne. Parce que quand tu deviens ta propre personne, quand tu ne vis plus chez tes parents, bah, ça devient tes règles, tu vois. C'est ta façon à toi de faire. Tu n'as plus besoin de recevoir des ordres ou des indications d'autres personnes. C'est toi qui décides, c'est toi qui mènes les rênes. Donc déjà, il y a cette envie d'indépendance. Tu vois, il y a le fait de vouloir très vite arriver à son but, qui est d'être indépendant. C'est ça. Et pour pouvoir être indépendant, on ne va pas se mentir, bah, il faut de l'argent. Il faut avoir les moyens de s'acheter, de louer un appartement, tu vois, de subvenir à ses besoins, de payer ses courses, etc. Donc, cette envie d'être indépendant va créer une course contre la montre. Il faut que j'y arrive. D'accord, ouais. Tu te mets une auto-pression, quoi. C'est ça, tu vas te mettre une pression. Et en fait, je dis ça parce que quand on a un but, quand on a un besoin, dans sa vie en règle générale, les choses qu'on va faire pour y accéder, on va énormément prêter attention au temps. D'accord, ouais. Alors que par exemple, sur d'autres choses, on s'en fout un peu. On s'en fiche un petit peu, tu vois. Mais là, le temps devient un peu notre ennemi. Okay. Donc, tu prends l'exemple de Curtis et tu prends une autre personne qui n'a, par exemple, aucune envie de partir de chez ses parents, par exemple, tu vois. Elle va pas ressentir la pression d'avoir un emploi très vite, etc. Une personne qui a des objectifs derrière, qui a cette pression familiale, de se dire, faut que je parte, je me sens pas bien où je suis. C'est bien ce que tu m'as décrit. On prend une personne qui, dans son cadre familial, ça se passe pas bien à la maison, tu vois. Parce que du coup, les parents ils disent, bah c'est bon, t'es grand, t'as ton diplôme, il est temps de partir, il est temps de voler de tes propres ailes, pardon. Il est temps que toi aussi tu deviennes un homme, quoi. Donc il le chasse pas de la maison, mais gentiment. Ouais, ils lui font comprendre qu'il est temps pour lui de partir. Voilà, tu vois. Ça veut dire donc tu vois cette pression que tes parents viennent te mettre. Quand tu fais les choses avec pression, quand tu sais que derrière, on te regarde et on attend un retour de toi. Tous les échecs que tu vas vivre, tu vas les vivre fois 1000. À chaque fois que tu vas postuler quelque part et que ça ne va pas fonctionner, tu ne vas pas juste te dire « Oh, j'ai pas eu le boulot ». Non, c'est « J'ai pas eu le boulot », ça veut dire que j'ai pas été pris, ça veut dire que je vais retarder mon départ, ça veut dire que mes parents vont me dire que j'ai pas réussi, tu vois. Donc ça te ramène dans un truc qui est beaucoup plus lourd à porter qu'une autre personne qui n'a aucun problème avec ses parents et qui, au contraire, ses parents lui disent écoute, reste le temps que tu veux et puis tu partiras quand tu seras prêt, tu vois. Donc la pression qu'on va mettre sur les épaules de quelqu'un va déterminer un petit peu son envie et sa détermination à avoir des choses. Mais pas dans un sens forcément très positif, mais ça va être plutôt péjoratif parce qu'à chaque fois que tu ne vas pas réussir, tu auras l'impression d'avoir fait un pas en avant et 10 pas en arrière. D'accord. Et c'est là un peu où les problèmes commencent. C'est là où les questions commencent. Ça veut dire que c'est là où tu commences à te dire bon, bah, j'y arrive pas. J'y arrive pas alors que les gens autour de moi, ils arrivent. Ils arrivent, Tu vois tes amis postuler, trouver un emploi, réussir, partir de chez leurs parents ou trouver une maison ou peu importe. Et là, tu te dis, bah, moi, je fais quoi? Parce que surtout que pour un garçon comme Curtis, il n'a pas le choix. On lui a fait comprendre qu'il devait le faire. Donc, il n'a pas le choix. Il n'a pas d'autre choix que de réussir, tu vois. Et de réussir vite. Du coup, c'est bien ou c'est pas bien d'avoir cette pression-là, du coup? Parce que du coup, ça peut pousser peut-être à Curtis aussi à se motiver, à se surpasser peut-être. Alors, je suis d'accord avec ça, mais je pense qu'il y a une manière de dire les choses. D'accord. C'est positif. C'est pas la pression qui est positive. C'est la motivation. La motivation, c'est quelque chose qui est bien. Mais quand on te met la pression, ça veut dire quand on te fait comprendre que si tu ne fais pas certaines choses, il va y avoir des conséquences. C'est là où ça devient un problème. Parce que cette pression-là va se transformer en stress, va se transformer en anxiété. Et cette mini-dépression que traverse Curtis, c'est là où elle commence. Parce que tu vas commencer à prêter attention dans ta vie à toutes les choses que tu n'as pas et que tu n'arrives pas à avoir. Et tu vas oublier déjà tout ce que tu as. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression derrière. Donc, je ne dirais pas que c'est quelque chose de positif. Je pense que le rôle des parents, c'est avant tout de nous accompagner. Les parents, ils sont là pour nous tenir la main. Ils sont pas là, normalement. Ils sont pas là pour faire les choses à notre place. Ça, je suis d'accord avec ça. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un juste milieu. Il y a des enfants aujourd'hui qui profitent un peu trop de leurs parents.
Et il y en a d'autres, au contraire, qui n'ont pas assez de soutien de leurs parents. Mais l'idée, dans un monde parfait, ce serait d'avoir un juste milieu entre les deux. Donc, tu as tes parents qui te soutiennent, qui te poussent à faire des choses, mais si tu n'arrives pas, c'est pas grave. En fait, pourquoi ça arrive? Par exemple, moi, j'ai grandi dans une famille africaine, d'accord? Et eux, ils ont été, on va dire, indépendants assez tôt à entendre mon père parler. Tu vois, tu vois, les darons. Moi, à ton âge, moi, je m'occupais de mes frères et sœurs. C'est moi qui faisais à manger à la maison, tu vois, etc. Et du coup, je pense que la vie qu'eux, ils ont vécue, ils voudraient que, tu vois, enfin, ils veulent répercuter ça sur leur enfant, tu vois. Donc, souvent, bon, après, ça dépend des parents. Attention, je ne mets pas tous les parents dans le même sac. Mais ça arrive aussi des fois où il y a des parents qui arrivent et qui mettent cette, on va dire, cette pression. C'est un transfert. Voilà, c'est ça. En fait, les parents font un transfert. Et du coup, c'est pas bien, on est bien d'accord. Absolument pas. Parce qu'ils disent ce que moi, j'ai pas pu avoir pendant ma jeunesse, du coup, mon fils... en fait, c'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Ouais. Toi, tu es issu d'une famille d'immigrés ou tes parents sont mis en France? Non, ils sont immigrés, ouais. Par exemple, tu prends le cas de figure où tu es issu d'une famille d'immigrés. Ouais. Ce que tes parents ont réussi à t'offrir aujourd'hui, peut-être qu'eux ne l'ont pas eu. Voilà, tu vois? Ils ont dû très jeunes faire des choix. Ils avaient des obligations très jeunes que toi, tu n'as pas eu. Mais en même temps, c'était le but. Tu vois? En même temps, ils ont travaillé comme ça pour pouvoir offrir à leurs enfants la possibilité d'avoir le choix. Ouais, et là où ça devient problématique, c'est que beaucoup de parents, malheureusement, mais je pense, enfin, c'est pas méchant, tu vois, mais ils le font sans même s'en rendre compte, c'est qu'ils font ce qu'on appelle un transfert. Ça veut dire qu'ils se basent de leur propre vécu, de ce qu'ils ont vécu, de leurs expériences, de leurs traumas liés au passé, et ils viennent le transférer sur leur enfant, alors que leur enfant n'a rien à voir avec ça. Premièrement, il n'a rien demandé, parce qu'aux dernières nouvelles, l'enfant ne demande pas à venir au monde. Tu vois, c'est un choix. Ouais, c'est ça. Et deuxièmement, il n'a pas vécu ta vie, donc il ne peut pas comprendre par quoi tu es passé. Et je vais aller encore plus loin, il n'a pas à le comprendre. C'est pas au rôle de l'enfant de comprendre que ses parents ont vécu plein de choses ou sont passés par plein de choses. C'est pas son rôle. Alors oui, on peut avoir de la compassion. Ouais. Oui, on peut être reconnaissant en un sens et se dire, voilà, mes parents, ils se sont battus pour moi. Tu vois, ils se sont battus pour que j'ai une éducation, pour que j'ai un toit au-dessus de ma tête, pour que le frigo soit toujours rempli. Et donc, en ça, je leur suis reconnaissant. Ouais. Mais la reconnaissance doit venir de l'enfant. Elle ne doit pas être imposée par les parents. Ok. Peut-être parce qu'eux ne le voient pas ou que les parents se disent on ne voit pas que l'enfant est peut-être reconnaissant parce que il a peut-être des attitudes ou alors il ne fait pas les choses comme nous on aimerait qu'il les fasse. T'as tout dit. Et le problème, il est là. J'aurais pas fait ça à ta place. Voilà, c'est ça. Moi, j'aurais pas agi comme ça. Et moi, je dis que le plus beau cadeau qu'on peut faire à son enfant quand on est parent, vraiment le plus beau cadeau, c'est de faire en sorte... C'est très dur, mais c'est de faire en sorte que nos enfants n'aient pas besoin de nous. Ouais. Si tu arrives à faire en sorte, pour tous les parents, s'ils arrivent à faire en sorte de faire grandir des enfants qui n'auront pas besoin d'eux, ils auront tout réussi. Pourquoi ? Parce que tu feras des enfants qui arriveront à être leur propre personne. D'accord. Et ça, c'est magique. Parce qu'à la fin de la journée, ils vont être leur propre personne. Ils vont être confrontés à la méchanceté du monde. C'est ça. À la méchanceté des gens. Ils vont être confrontés aux difficultés de la vie. Que tu le veuilles ou non, ça arrivera. Et le fait de les laisser être leur propre personne, ça va leur permettre de se préparer au monde extérieur, qui est quand même très difficile. Très difficile, ouais, je suis d'accord. Et malheureusement, beaucoup de parents, c'est pas une critique, tu vois, c'est comme ça, mais beaucoup de parents font un transfert sur leurs enfants et veulent que leurs enfants fassent les choses comme eux, ils estiment qu'elles doivent être faites. Sauf que les enfants, c'est des mini-humains aussi. Ils ont des goûts, tu vois, ils ont des préférences, comme toi. Tu vois, moi, je le dis toujours, mais... à toutes les personnes qui ont des enfants, et par exemple, mon enfant, il veut pas manger, ou il n'a pas mangé ses légumes, ou il n'a pas fini son plat. Mais combien de fois, moi, le soir, je me suis dit, les flemmes, je vais me faire un bol de céréales. Ouais, c'est ça. C'est des mini-humains. Ils sont comme nous, ils ont des émotions comme nous, etc. Et donc, c'est important de voir les enfants comme leur propre personne. Ils n'ont pas aimé les mêmes choses que nous. Un enfant, il a juste besoin de respecter. Ça, c'est indéniable. Il doit être poli et il doit respecter ses parents. Ouais. Après, il a le droit de ne pas aimer les mêmes choses que lui. Tu vois, que son père et que sa mère, ça ne fait pas de lui un mauvais enfant. Et il y a un point hyper important, c'est que on crée un système de méritocratie.
D'accord, ouais. Aussi. Ça veut dire que Voilà. si tu fais ça, tu auras ça, ouais. Et si tu fais les choses d'une certaine manière, bah, je serais fière de De toi toi. parce que ça rentre dans mes codes à moi. Mais moi, j'ai pas ta vie, tu vois. Ok. Là, Curtis, tu vois, je pense qu'il si il pouvait s'exprimer, il dirait à son père, mais moi, papa, je suis pas toi. Ouais. Moi, j'ai pas grandi où tu as grandi, j'ai pas vécu ce que tu as vécu, donc je peux pas avoir ton mindset et ton état d'esprit. Et puis à la place de dire à un enfant, ben, tu fais pas les choses comme moi, j'aimerais que tu les fasses, pourquoi on n'utiliserait pas les expériences qu'on a vécues, parfois même les choses difficiles, Ouais. qu'on en tirerait une leçon et qu'on apprendrait à notre enfant uniquement la leçon qui se cache derrière. Ok. Et non pas lui faire part de tous les traumas, de tout ce qu'on n'a pas eu, de tous les sacrifices qu'on a fait pour vous. Ok. Tu vois, mais juste, tu en tires la leçon qu'il y a La derrière, leçon qu'il y a, l'apprentissage, ouais. et tu partages l'apprentissage à ton enfant. Après, ça dépend des parents, hein. Il y a des parents qui n'ont pas ce mindset-là. Ça veut dire de prendre du recul, voir ce qu'ils ont fait de mal et l'améliorer. C'est un peu difficile. C'est un sujet qui est hyper délicat et beaucoup de parents ne prennent pas responsabilité de leurs actes. C'est ça, parce que du coup, Mm. de dire papa t'as fait des erreurs ou maman t'as fait des erreurs, ça tape sur l'ego direct. Mais bien sûr, et en fait, c'est dans leur esprit, dans l'esprit humain, c'est comme si c'est un trigger en fait. Tu remets en doute toute mon éducation, C'est tout ça. ce que j'ai fait pour toi, alors que pas du tout, c'est juste un cas isolé. Par exemple, sur ça en particulier, t'as mal agi. Voilà. Bon, bah voilà, Je suis c'est pas une d'accord critique avec toi, comme une ouais. autre. Ouais. Mais en fait, Non. dans certains foyers, c'est quelque chose qui n'est pas permis. Parce que si tu me critiques, moi, ton père ou moi, ta mère, C'est moi qui t'ai mis au tu vois, monde, tu remets en doute et en cause tout ce que j'ai été pour toi. Et C'est puis ça. généralement, quand tu vas dire ça, c'est là où tu vas te prendre. Ah ouais, mais tout ce que j'ai fait pour toi, Ouais. je t'ai toujours acheté tout ce que tu voulais, le frigo était toujours ouais. plein, Mm. tu as toujours eu tout ce que tu voulais, d'autres enfants n'avaient pas ça, etc. Ouais, Donc il c'est y a ça. toujours cet élément de comparaison. Et malheureusement, ça crée des enfants qui se disent, bah en fait, j'ai pas le droit de ne pas être d'accord. C'est pas que les enfants n'ont pas le droit d'avoir un avis. C'est que quand tu viens faire une critique à tes parents et que tes parents n'arrivent pas à réceptionner la critique, ça veut dire que, par exemple, tu vas reprocher quelque chose à ta mère ou à ton père sur un cas isolé, sur un sujet en particulier, et au lieu de réceptionner la critique et essayer de comprendre d'où ça vient, pourquoi tu dis ça, bah, beaucoup de personnes se prennent en pleine figure. Tu me dis ça à moi, tu Ouais. parles comme ça à ton père, Ouais, c'est un ouais. manque de respect, Ouais. tout ce que j'ai fait pour toi, tu vois. Donc, Ouais, il machin, etc. y a c'est ce qu'on appelle la culpabilité émotionnelle. Donc, je viens te faire culpabiliser, alors qu'en réalité, l'enfant, il n'est pas en train de dire qu'il n'a rien eu, il n'est pas en Oui. train de remettre en cause tout En ce qu'il a question, reçu de ses ouais, parents, c'est il est ça. juste en train de parler juste d'un événement isolé. Isolé. Il aimerait. Donc, en fait, le message que les parents envoient, c'est j'ai pas la capacité émotionnelle de réceptionner ce que tu as à me dire Ouais, sans te renvoyer la balle. c'est Pourquoi ça. Parce que ça touche l'ego, C'est ça. tu vois. Ça tape dans l'ego. Mais moi, je pense que dans cette figure-là, je suis d'accord avec toi, avec tout ce que tu viens de dire, je suis d'accord avec toi. Mais des fois aussi, je me dis, c'est nécessaire qu'on passe par ça. Parce que sinon, ça ne nous forge pas. On ne devient pas strict. On ne sait pas où on y va, tu vois. Le père de Curtis fait quelque chose qui ne plaît pas à Curtis. Et que Curtis n'aime pas ça. Et qu'il lui dit à son père, quand même, papa, ce que tu as fait, je n'aime pas. Et que son père se braque, oui, il faut que Curtis aussi aille faire ses enquêtes pour comprendre pourquoi. Non, je suis pas d'accord. Moi, je suis dans celle-là. Parce que pour moi, tu peux pas comprendre directement ce que le père aussi a voulu dire. Peut-être son père avait peur qu'il aille Je suis tomber pas sur du d'accord. truc. Donc après, on peut rentrer dans ce truc-là suis où pas du d'accord coup, avec toi. c'est... Mais dis-moi, C'est pas le rôle dis-moi. des enfants. Le cerveau finit, on se termine émotionnellement à peu près à entre 25 et 28 ans. Ok. Curtis, j'ai pas dit l'âge de Curtis. Curtis a 26. Non, mais Grand max, hein, ça veut dire il a fait quoi là? Il a eu son master en je sais pas quoi. Ah, il a eu son master. Ok. Oui, mais les phrases comme ça qu'il a dû recevoir de ses parents, il les a eues dès le plus jeune âge. En fait, ce que je veux dire, c'est que je suis désolée, je suis pas d'accord. Non, tu Quand, as le quand droit de on pas arrive, être d'accord. quand on hein. arrive à l'âge adulte, quand on Ouais. devient nous-mêmes des adultes, on arrive à se dissocier de ses parents parce qu'on les voit indépendamment de nos parents. On se dit bah oui, en fait, c'est un homme et une femme qui font Ok. des erreurs. Donc on arrive à comprendre. Mais c'est pas parce qu'on comprend nos parents et on comprend leur cheminement émotionnel et psychologique que ça veut dire que les dommages n'ont pas été faits en amont. Donc c'est là où c'est pas à l'enfant de comprendre à 10, 12, 15, 16 ans pourquoi son père a réagi comme il a réagi et à faire une étude psychologique de son père. Tu te rends compte Ouais. un peu? Un enfant, il est censé avoir la Bah après, possibilité d'être égoïste. Excuse-moi, Jade, hein, c'est plus un enfant. Maintenant, quand tu as fini ton diplôme, tu n'es plus un enfant.
Je suis d'accord avec toi. Stade où tu peux vivre tout Oui, seul. mais alors les où tu problèmes qu'il a rencontrés avec son père, ce garçon, il les a rencontrés depuis toujours ou ça a commencé à 26 ans? Parce que si tu me dis c'est que depuis qu'il a 26 ans, je me dis bon d'accord, à la limite, Ouais. on peut en discuter et il peut se dissocier facilement. Bah, je pense que quand il était un peu plus jeune, c'était pas beaucoup parce que le père dit que, ou la mère dit que le petit est jeune, tu vois. Hmm. Donc, du coup, enfin, l'accent n'est pas assez aigu, tu vois, sur les problèmes. Mais là, depuis qu'il commence à grandir, depuis qu'il commence à devenir mature, à avoir des responsabilités, c'est-à-dire payer ses propres fringues, aller manger avec ses copines, partir en vacances, bah, là, on commence à ressentir plus ces problèmes-là, en fait. Parce que du coup, Curtis grandit, tout simplement. Et c'est là où moi, ma question, elle se pose, où genre, je me dis, est-ce que le papa aussi, enfin, est-ce qu'il n'a pas juste peur de voir son fils grandir, peut-être, et peut-être faire des erreurs que lui, il a fait. Il veut pas que son fils aussi rentre dedans. Moi, je suis plus dans cette phase-là. Alors là, je C'est pour ça que comprends. quand tu me dis l'enfant, c'est pas un enfant, genre en mode il a 16 ans, et c'est un ado, il Hmm. rentre au collège, il fout. Non, là, je parle de quelqu'un qui est quand même assez mature, qui connaît sa droite et sa gauche, tu vois. Là, tu vois, Ouais, là, je te je remets en suis un peu contexte. plus Ouais, d'accord avec toi. ouais. Mais encore une fois, la communication avec les enfants, elle se crée pas à 25 ans. Ah oui. Si tu as parlé d'une certaine manière à tes enfants toute ta vie, c'est pas à 25 ans qu'ils vont commencer à t'écouter. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, la communication, c'est depuis le plus jeune âge. Ouais. Si tu as déjà instauré une safe place avec tes enfants, où Mhm. ils ont le droit de communiquer, où ils ont le droit d'émettre des critiques, où ils ont le droit de ne pas être d'accord, quand tu vas arriver, tu vas toquer à la chambre de ton fils, tu vas dire, écoute mon fils, bon, tu fais quoi dans ta vie? T'en es où? Bien évidemment qu'il va Ouais, il va recevoir, t'accueillir. il va t'accueillir, il va Mhm. accueillir ce que tu as à lui dire parce Je suis qu'il a d'accord. pris, il aura créé cet environnement avec toi. Par contre, si tu n'as jamais créé un environnement sain avec ton fils, où vous pouvez communiquer sans qu'il y ait des jugements, Mhm. ok, sans qu'il y ait de la culpabilité émotionnelle, il va pas t'écouter à 26 ans. C'est vrai. Et puis le problème, c'est qu'après, du coup, les parents, ils vont se plaindre, ils vont dire, voilà, moi j'ai un enfant, il fait rien, il bosse pas, enfin plein de choses. Ouais. Oui, mais Mais parce que le qu'est-ce que truc, tu as c'est mis en que place quand il était enfant, en fait, pour quand le il était faire? Parce que enfant, sinon, ça il n'avait fonctionne pas son pas. mot à dire, en fait. Bah oui, mais Tu du vois ce que je coup, veux dire? Donc, il n'a pas son mot à dire. Donc, du coup, c'est arrivé à un stade où, du coup, il commence à devenir mature, il commence à s'affirmer. Bah, c'est là-bas où il rencontre ses problèmes. Et là, je suis d'accord avec toi. parce que ça crée une confrontation d'ego, Ouais, c'est ça. surtout entre deux hommes. Enfin, je dis pas que l'ego est plus développé chez les hommes, mais bon, disons que non, mais il y avait un peu plus. Il y a des guerres On de va pas se mentir, virilité et d'ego qui sont quand même plus développées chez les hommes, tu c'est la vois. vérité, les gars. Ben oui. Et donc du coup, forcément, Ouais. lui, maintenant c'est un grand garçon. Ouais. Son père aussi un homme. Donc tu vois, il y a cette confrontation d'ego et de virilité qui fait Mm. que il a peut-être pas envie de recevoir ce que son père a à lui dire. Et je vais aller encore plus loin. Comment est-ce que les choses sont amenées? Parce qu'à la fin de la journée, je suis désolée, Mhm. peu importe l'âge qu'on a, nos parents seront toujours nos parents. C'est vrai. Tu vois? Même D'accord. si on comprend, même si on concède, même si on étudie, même si on va comprendre leur comportement, on va comprendre leur vie, etc., Mhm. ça reste eux les parents. Donc le travail, avant d'être fait par un enfant, il doit être fait par les parents. Les enfants, ils n'ont pas demandé à être là. Je suis d'accord avec toi. Et je pense que toutes les personnes qui le prennent mal, Ouais. bah c'est peut-être parce que c'est des personnes, ça les ramène peut-être à leurs propres insécurités et à leurs propres manquements. Et là, on Tu touche un décides point. d'avoir un enfant. Lui, t'as rien demandé. Mais c'est vrai, Non, je capte il ce a que tu veux rien dire. demandé. En gros, tu as décidé d'avoir un enfant, tu assumes les responsabilités, Bah quoi. bien sûr. Ouais. Oui. Ouais. C'est Oui. ça. Et si tu voulais que Et ton tout ce qui fils va soit avec. médecin et lui, il a envie d'être fleuriste, c'est son choix. Il Oui. deviendra sa propre personne, tu comprends? Ouais. Il n'est pas obligé de faire les choses comme toi, tu veux qu'il les fasse, il n'est pas toi. Je suis d'accord avec toi. Mais si tu veux que tes enfants t'écoutent et qu'ils apprennent de toi, Mhm. bah, va falloir créer un environnement sain dans lequel on peut communiquer, dans lequel on discute, pardon, et surtout dans lequel on est vulnérable. On est vulnérable. Parce que si les parents n'arrivent pas à faire preuve de vulnérabilité avec leur enfant, Et ça se passe quand? Ce safe place, quand on est enfant. en enfance, donne-moi un tranche d'âge Très sincèrement, entre une fourchette. Hein. dès 4-5 ans. Hein. Ok, d'accord. Mais le cerveau se finalise émotionnellement entre 25 et 28 ans, donc il y a encore du temps. C'est pas parce que tu t'es comporté d'une certaine manière jusqu'à 10 ans que c'est foutu, tu vois, et que tu vas pas pouvoir t'en sortir. Mais oui, c'est dès leur plus jeune âge. Ok. Sinon, c'est pas possible. Parce que après, moi, je pars du principe que, tu vois, l'homme évolue à chaque fois.
que ce soit ton Oui, on fils évolue ou... tous. Et du coup, il y a des caractères, tu vois. Enfin, moi, je pars du principe que chaque jour, on apprend à se connaître. Moi, je me connais pas. Je pense que toi, tu te connais pas à 100%. Personne ne se connaît Voilà. Donc, totalement. du coup, il y a des caractères ou il y a des choses que tu vas développer au cours de la vie, Mm. que tu vas voir chez ton père ou que tu vas voir chez toi-même. Et des fois aussi, il faut voir comment je peux dire ça? Comment vivre avec la personne, comment créer ce truc-là. Parce que moi, je dis, je suis d'accord avec toi, c'est aux parents, mais moi, je pense que aussi, ça aussi à les enfants. Parce que des fois, il y a des parents aussi qui ont leur propre insécurité, comme tu dis. Mhm. Il y a des gens, il y a des parents introvertis. Mm. Ils ne développent pas aussi leurs émotions à leur enfant. Ça, c'est Donc, pas être introverti, c'est une incapacité euh, de vulnérabilité. C'est pas la même chose. ouais. Mais comment tu peux résoudre ça? C'est pour ça que je dis que pour moi, c'est pas un... Je suis d'accord que c'est aux parents parce que c'est eux qui ont décidé de mettre au monde cet enfant. Mais moi aussi, je pense que c'est à l'enfant aussi de, pas d'analyser, hein, c'est trop fort ce que je veux dire, mais de se poser les questions et de dire qu'est-ce que je peux faire pour arranger la situation. Ah ah. Euh, on est nos parents, Oula, indéniablement. C'est la vérité. on est nos parents. On est. Ok. On est, pas né Ouh. naître. Attention. Non, non, non. On est nos parents. Ouais, Les enfants fonctionnent sous le système du mimétisme. Ça veut dire que ok, tu oui, peux te répéter ce que tu veux à un enfant, il fera ce que tu fais, non ouais, pas ce que tu dis. c'est ça. Il y a deux possibilités. Soit ton enfant, en grandissant, il voit des choses qu'il n'aime pas chez toi, Mhm, et donc il deviendra l'opposé de toi. Donc il ouais, va créer un rejet de ta personne. mhm, Sauf que quand on grandit en rejetant ses parents, mhm, on ne devient pas forcément la meilleure version de soi parce ouais, qu'on se concentre sur le rejet. Voilà ce que je ne veux pas être. ok, Voilà. ouais, Mais on ne se demande pas qui j'ai envie d'être. Donc on devient extrême dans qui on est. d'accord, Et à contrario, des enfants deviennent exactement comme leurs parents. ok, Donc parce qu'on est des mimes. Le travail que tu demandes d'être fait, de venir analyser ses parents, etc., mhm, malheureusement, on le fait quand les dommages sont déjà là. ouais, Pourquoi? Pour se dissocier de ses parents. Pour arrêter d'être dans des schémas. d'accord, Tu prends un enfant qui a manqué de communication avec ses enfants, de vulnérabilité. mhm, Ok? Ses parents, il n'avait pas le droit de parler, il n'avait pas le droit de donner son avis, ce mhm, qu'il avait à dire n'était pas important, il devait ouais, faire les choses comme on lui demande de les faire. Ok? c'est ça, pile, Tu crois qu'en grandissant, l'enfant, il va être comment? Tu as deux possibilités. Soit tu vas prendre quelqu'un d'hyper indépendant, qui n'aura absolument pas sa langue dans sa bouche, mhm, mais qui fera du mal autour de lui. Parce qu'il ne sait pas malheureusement, réguler aussi ses émotions. c'est ça, Et qui ne sera pas du tout dans la vulnérabilité. ok, Les émotions, on s'en fiche. Moi, je ouais, pense à moi et je fais ce que je veux moi. ouais, Ça, les parents, ça va pas leur plaire. Ou c'est alors, leur faute, tu vas prendre un enfant, l'opposé. Beaucoup dans la vulnérabilité. Beaucoup dans la vulnérabilité, mais pas la sienne. Hein. C'est jamais la sienne, c'est jamais la c'est tienne, eux, c'est les autres. ouais, Tu vois, on devient un petit peu people pleaser, syndrome du sauveur. On veut aider les autres, on veut tout faire pour les autres. Quand ouais, quelqu'un est triste, on a vraiment envie de tout donner pour la personne. On va donner aux autres ce dont nous, on a non, manqué. ouais, Mais dans les deux cas, c'est pas bon. Parce que si tu es hyper indépendant ou que tu es hyper dépendant aux gens, dans les deux cas, c'est pas bon. ouais, Parce qu'il n'y a pas de juste milieu. ouais, je vois ce que tu veux dire, Et ce travail de dissociation que tu fais à 26 ans, mhm, tu le fais juste pour te séparer, te dire, OK, en fait, je suis pas mon père, je suis pas ma mère, je suis ma propre personne. mhm, Et moi, je pense que c'est surtout à un moment donné où tu dis, mais en fait, tout ce que je suis aujourd'hui, mhm, je le suis en réponse à l'amour que j'ai reçu ou non de mes parents, en fait. très Je ne sais important pas ça, qui je suis en dehors d'eux, hors je de ne sais ça, pas qui je suis, parce que si aujourd'hui, j'arrive pas à exprimer mes émotions, c'est parce qu'on m'a pas appris à le faire quand j'étais enfant. d'accord, Si aujourd'hui, j'arrive pas à être vulnérable avec les gens, ou j'arrive pas à dire ce que je ressens, ou j'arrive pas, tu vois, à m'en sortir dans la vie, mhm, c'est parce mhm, qu'en étant enfant, on me l'a pas appris. on l'a Donc pas ça nous appris. ramène à la responsabilité de qui en réalité. Donc ce sacré Curtis, t'as du boulot sur la planche, Non, pas forcément. Je pense qu'arrivé à un certain âge, il est jamais trop tard pour travailler sur soi, mais à 26 ans, le travail ne consiste pas à essayer de faire l'introspection de ses parents, mais à essayer de les comprendre, faire preuve de compassion, moi je dis. ouais, C'est très dur, parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, mais si tu veux avancer dans ta vie de manière saine et en étant toi-même, quelque part, il faut que tu trouves la force de pardonner à tes parents. ah, Pardonner ne veut pas dire accepter ce qui s'est passé. C'est pas la même chose. C'est pas parce ok, que tu pardonnes que tu concèdes et que tu es d'accord avec ce que tu as vécu. C'est pas ouais, du tout ça. ok, Mais le fait de pardonner, c'est que tu pardonnes tout ce qui s'est passé pour pouvoir enfin te concentrer sur toi et ne plus vivre en réponse traumatique à ce que tu as vécu. ok, d'accord, Donc Curtis, aujourd'hui, ce qu'il doit apprendre à faire, c'est se dissocier de ses parents. Il n'est pas son père et il n'est pas sa mère.
Mais tu as dit, juste avant, on est nos parents. Jusqu'à qu'on se rend compte. Donc, il y a un divorce, on va dire. Exactement, il y a un divorce qui se crée. Okay. Mon père et ma mère, c'est mes parents. Je les aime, je les respecte. Mais aujourd'hui, maintenant que je suis adulte, je vois des choses qui ne me plaisent pas. Je vois des comportements que j'aime pas. Moi, je suis pas comme ça, tu vois. Peut-être que tu as des parents, tu as un père qui est hyper impulsif, qui a pas de patience. Toi, tu dis, moi, j'aime pas les gens comme ça. J'aime pas. On choisit pas sa famille. Moi, j'aime pas. Moi, je suis quelqu'un de plutôt calme, tu vois. Donc, je fais quoi? Je rejette mon père? Non, je rejette pas mon père, mais il est ce qu'il est. Je l'aime, je le respecte, mais moi, j'ai pas envie d'être comme ça. Donc, au lieu d'être dans le rejet de l'autre, je vais me concentrer en me disant, ok, mais moi, qui est-ce que j'ai envie d'être? Et c'est là où on crée le divorce et on se dissocie de ses parents pour devenir sa propre personne. Et quand tu deviens ta propre personne, la frustration, la colère que tu as envers tes parents, c'est comme ça, c'est là où elle disparaît. Pour toi, Jade, quelles sont les barrières qui empêchent les gens d'atteindre leurs objectifs? Alors, leurs objectifs de vie, professionnels, il y en a tellement, ou en règle générale? C'est les 3 points où je voulais aborder, donc tu peux faire des petits mini-trucs et on voit. Celui qui revient, je pense, dans n'importe quel domaine, c'est notre cher ami, le manque de confiance en soi. Okay. Indéniablement. Le fait de ne pas se faire confiance. Je vais faire une parenthèse là-dessus. Vas-y, tu peux. Okay. Tu peux. Quand tu dis « j'ai pas confiance en moi », en réalité, si on creuse un petit peu, en vrai de vrai, tu as confiance en l'idée de ne pas te faire confiance. Ok. Donc, c'est pas un problème de confiance. C'est que tu as confiance, mais tu sais. Tu as confiance en l'idée que tu ne fais pas confiance, que tu ne te fais pas confiance. Quand les gens disent « je me fais pas confiance, je vais pas réussir », ils sont convaincus par l'idée de ne pas se faire confiance et qu'ils ne vont pas réussir. Ok. T'appelles ça comment, toi? D'avoir confiance. Tout simplement. C'est juste que tu as confiance en quelque chose de pas bon. De pas bon. Alors, la réalité, c'est est-ce que dans la vie, on ne se fait pas confiance ou juste on place le curseur au mauvais endroit? Ce fameux curseur. Ce fameux curseur. Mais c'est vrai. Pardon. C'est un jeu de mots vraiment pété, les gars. C'est la première chose qui revient, c'est le manque de confiance en soi, comme on l'entend. On ne se fait pas assez confiance, donc on ne va pas au bout des choses. Deuxième chose, la peur d'échouer. Et derrière la peur d'échouer, le regard des autres. Tu sais, les gens qui... Oui. Ah bah oui. Par les toujours. Toujours. Il y a toujours cette appréhension de se dire, s'il y a avec moi. Tu sais, si tu veux vraiment savoir si c'est en toi que tu n'as pas confiance ou si tu as peur du regard des autres, pose-toi la question, si j'étais seule, il y avait que moi. Il n'y avait personne d'autre. Par exemple, tu as un projet, je ne sais pas, tu veux faire de la chanson. Mais tu n'oses pas le faire. Tu dis, mais s'il y avait que moi, dans un monde où je ne connais personne, j'ai pas de famille, j'ai pas de proches, personne ne me connaît, est-ce que je le ferais? Si la réponse est oui, c'est pas que tu ne te fais pas confiance, c'est que tu as peur de comment les gens que tu connais et auxquels tu es attaché émotionnellement réagiraient face à ton échec. C'est vrai. C'est surtout ça qui nous fait peur, de ce que les gens vont dire sur nous. Mais comment on fait pour pas regarder ça? On le fait. On le fait. Tout simplement. La plupart du temps, la peur qu'on ressent, la peur, tu la ressens tout le temps. Hein. Même quand tu vas faire quelque chose de bien, tu as peur. C'est normal. Tu sais, cette sensation qu'on a à l'intérieur, les picotements et tout machin, c'est pas forcément parce que quelque chose de mal va se passer. C'est juste ton corps qui s'alarme parce qu'il y a un changement qui va s'opérer. On va faire quelque chose de différent. Mais ça veut pas forcément dire que c'est quelque chose qui va mal se passer et que ça va être néfaste pour nous. C'est la... Donc, on a la peur d'échouer et on a la peur de ce que les gens vont dire de nous. Oui, c'était ça. Et en réalité, les gens parleront toujours. Ils auront toujours un truc à dire. Et les gens parleront toujours quand c'est quelque chose de négatif. T'as jamais remarqué? Quand il se passe quelque chose de mauvais, tout le monde est très bruyant. Et quand tu fais quelque chose de bien, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent. Tu vois? Donc, les gens réagiront toujours à quelque chose que tu fais. Et on va finir sur ça. Bon, ça va créer une ouverture, hein, mais quand tu prends des risques dans ta vie, quand toi, tu décides de faire les choses différemment, les gens qui t'entourent, les gens qui sont autour de toi, ne sont pas forcément mauvais. Hein. Ils ne te veulent pas forcément du mal. Mais il faut savoir que dès que toi, tu fais quelque chose, tu les ramènes à tout ce qu'ils ne font pas eux. Donc, par exemple, tu vas me dire, écoute, Jade, j'ai un projet,
voilà, je veux créer une entreprise, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire plein de trucs. Et tu sais, moi, je vais te dire, ah bon, T'es sûr je sais pas, puis t'es sûr de toi, et puis il y en a déjà plein, c'est pas forcément une bonne idée. Ouais, je sais pas, après tu fais ce que tu veux, hein. Et toi, tu vas te dire, ah, Ah, bon, ouais, bah ouais, ouais, peut-être qu'elle a raison. c'est ça. Alors que tout émane de nous. La personne qui s'adresse à toi, elle te parle avec ses propres peurs, ses propres insécurités, tu vois. Il y a deux catégories de personnes. Moi encore, j'aime pas catégoriser, mais on va dire les grosso modo, il y en a deux. Ouais, Il y a les personnes qui vont te critiquer, mais de manière positive, pour que tu apprennes de ça. ouais, Par exemple, si tu fais des projets tous les 4 matins, ils vont te dire, bon, écoute, ouais, attention, cette fois-ci, tu es sûr de toi. ouais. Rappelle-toi la dernière fois, tu pas allé au T'es bout des échoué. choses. Est-ce que cette fois-ci, tu es sûr? Tu vois, mais qui vont te soutenir quoi qu'il arrive. Ouais, Écoute, ils moi, sont je te toujours donne là. mes conseils, tu veux le faire, je suis là. Tu as besoin de quoi? Ça, c'est des gens auxquels il faut s'accrocher. Ouais. Et tu as un autre type de personnes qui vont critiquer ce que tu fais, qui vont se concentrer juste sur le négatif, qui Ouais. vont te drainer, en fait. Et ces gens-là, c'est pour ça d'où l'importance de notre entourage, parce que notre entourage joue énormément sur ce qu'on va faire dans notre vie et comment on va être avec soi-même. D'où l'importance de l'entourage, parce que quand toi, tu vas parler de quelque chose que tu veux faire et que les gens vont pas être réceptifs ou ils vont se concentrer sur le négatif, Ouais. toi, tu vas te dire, ouais, peut-être qu'ils ont raison, hein. Ouais, Ouais, non, c'est vrai. Puis, ouais, bah non, mais je vais faire comme tout le monde, je vais aller travailler. ouais, Ouais, pourquoi moi ça marcherait, ça sert à... Et tu vois, et tout de suite, whoop, tu fais pas quelque chose juste parce que une personne t'a dit quelque chose. c'est ça. Alors qu'en réalité, tout émane de nous. Tout émane de nous. Moi, quand je vais te parler, tu vas me demander un conseil. Ouais. En dehors de mon travail, tu Oui, vois. oui, oui, Et en oui. tant qu'ami, tu me demandes un conseil. Les réponses que je vais te donner, les conseils que je vais te donner, je vais te les donner en fonction de moi. De toi, ouais. Parce que je peux pas sortir de ma propre personne. Tu comprends? Je vois. Et les gens ne sont pas toi. Donc si peut-être que toi, tu as la capacité de faire des choses que les gens n'auront pas la capacité de faire. Ouais, on est Et tous donc quand tu différents. vas partager quelque chose avec eux, ils vont te dire « Ah non, moi je serais toi, je l'aurais pas fait parce qu'ils ont pas les mêmes peurs, ils ont pas la même anxiété. » Donc en fait, d'où l'importance de faire les choses pour soi, de prendre les conseils, mais à une oreille. Ouais. Et de boucher l'autre, tu vois. D'accord. De ne pas se nourrir de tout ce que les gens ont à dire de nous. C'est ça. Ce qui est positif et constructif, on le garde. On garde. Et ce qui est issu de la peur ou de l'anxiété, où les gens ils se projettent dans l'avenir de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, ça sert à rien. Ok. Mais c'est aussi ta responsabilité à toi, quand tu es adulte, d'être attentif des gens qui vont faire partie de ta vie et de qui tu vas t'entourer. D'accord. Parce que les gens draineront ton énergie. Si tu ne t'entoures pas des bonnes personnes, ils te tireront vers le bas, Ok. indéniablement. Ok. Donc il est jamais trop tard de reset. Non, bien sûr qu'il est jamais trop tard pour Ouais, il est bien faire. jamais bah, en fait, même juste de changer son entourage. Oui, Je pense que ça arrive à beaucoup de gens aussi, Mm. des fois aussi, de s'éloigner des gens avec qui ils traînaient peut-être avant, etc., dans leur jeunesse, ou même quand ils sont adultes, hein, de peut-être tout couper et repartir sur de nouvelles bases. Je pense que ça aussi, je pense que c'est important aussi d'avoir ce genre de coupure. Des fois, ça fait mal, Mm. parce que des fois, par exemple, on va parler de projet, demain, j'ai envie de lancer, par exemple, mon entreprise. Toi, peut-être déjà, tu vas te dire, ah ouais, j'avoue, Dan, t'as vu sur l'entreprise du podcast, bah, tu regardes, il y en a grave, Mm. etc. Qui dit que ça va marcher, etc. Machin. Mais du moment que tu es sûr de ton coup et que tu vois que cette énergie-là, je pense qu'il y avait une vidéo qui tournait de Francis Ngannou en disant, il disait quoi? Il disait, si t'as pas la même énergie que moi, bah, tu n'es pas autour de moi. Mm. Parce que tu as refilé cette mauvaise énergie que tu as. Du coup, ta peur, ton anxiété, tout ça là, bah, du coup, tu vas me le retransmettre. Du coup, si tu n'es pas avec moi, en mode ciao, bye bye. Et des fois, c'est dur aussi de laisser partir les gens. Oui. de laisser partir les gens parce que tu t'es attaché à eux, vous avez vécu des choses ensemble, Ouais. etc. Et du coup, c'est très dur parce que du coup, tu as des sentiments pour ces personnes-là. Mais des fois, tu vois que c'est toxique. Bah, en fait, c'est dur de se rendre compte que certaines personnes, et on en avait parlé avec Dim dans son podcast, c'est dur de se rendre compte que certaines personnes ne t'accompagneront pas, ils vont pas t'accompagner à l'étape suivante de ta vie. Ouais. Très, très difficile de l'accepter. Oui. Et parfois, on l'accepte tellement pas parce qu'on se dit, mais non, mais ils sont un peu comme un... c'est un peu un témoignage, tu sais. Ouais. Les gens qui étaient là dans ta vie à une certaine période, et quand toi, t'évolues, tu as envie qu'ils restent, même s'ils sont pas forcément bons pour toi, parce que c'est un rappel du travail que tu as fait. C'est ça. Sauf que tout le monde n'est pas prêt à l'accepter.
Et donc, je pense qu'en réalité, c'est nous qui avons du mal à laisser partir les gens, tu vois. C'est pas forcément eux qui veulent s'accrocher à nous, mais nous, on Non, ne veut pas. on veut pas parce qu'on s'est vraiment attaché à eux. Moi, je sais qu'il y a des gens que j'ai eu du mal à laisser partir. Parce que je voulais qu'ils soient dans ma vie, je voulais qu'ils le voient, sauf qu'eux, ils n'avaient pas envie de le voir. Tu vois? Ils étaient faits juste pour une version de moi. Ouais, Une version qui leur plaisait à eux. c'est ça. Mais ils n'étaient pas prêts à m'accompagner à l'étape suivante. Donc, très compliqué de le faire. Mais moi, je pars du principe, après ça, c'est moi. Encore une fois, hein, ça, c'est Dan qui parle. Mais moi, je pars du principe que tu as vu, les gens ne seront pas là éternellement. Oui. Toi, tu es là éternellement. De toute façon, tu es bloqué dans ton corps, que tu le veuilles ou non. Tu peux pas partir. À Tu part, peux que, pas partir. à part si ton âme quitte ton corps. Oui, là, mais tu fais sinon, pas oui, plus. tu es bloqué avec toi-même. Quoi. Donc, moi, je pars du principe que il y a des gens qui vont venir dans ma vie, tu vois, et qui vont partir aussi. Et peut-être c'est moi qui devrais quitter ces personnes-là. D'accord? Et moi, je pars du principe que, my friend, if you want to go, go. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si tu as envie de partir, pars. J'ai pas besoin de toi. Ah, mais c'est un mindset très compliqué à Ah, bah, avoir. c'est très... Oui, c'est parce que moi, en fait, je pense que c'est avec l'épreuve de la vie et ce que j'ai vécu. C'est pour ça que je pense comme ça. Parce que, en fait, de t'attacher à une personne et, on va dire, presque tout donner, Tu dépendais là après. tu dépends de la personne. Bien Du sûr. coup, tu n'es pas libre et tu n'es pas Tu toi-même. n'es pas libre. Du coup, tu vas commencer à te mettre en question. Ah ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi elle n'a pas apprécié ça, etc., machin, etc. Donc, moi, je suis dans ce mindset de cette personne-là est là pour une raison. Cette personne-là a un rôle à jouer dans ma vie. C'est pour ça qu'il est Exactement. actuellement là. Mais c'est pas forcément un rôle positif. Positif, voilà, ou positif ou négatif. Et de toute façon, ça va se sentir. Mais il faut le dire, c'est important parce qu'on part du principe que les choses vont bien se passer. Ouais. Pas forcément. Non. Tu sais, à la phrase « pourquoi ?» Pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi forcément les choses devraient... Non, parfois les choses se passent pas comme on avait envie qu'elles se passent. Elles sont pas forcément bonnes pour nous, mais il y a toujours un apprentissage. Oui, 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 oui. Toujours. Mais toujours, toujours, si tu creuses, je te jure qu'il n'y a rien qui t'arrive dans la vie sans que tu n'apprennes quelque chose sur toi. Rien. Il faut juste accepter de le voir et sortir de la colère ou de la frustration, etc. Mais quand tu sors de ton émotionnel, je te jure que derrière, il y a toujours quelque chose. Les gens, de toute façon, soit ça va être une bénédiction, soit ça va être une leçon. Hein. Oui, oui, voilà, c'est ça. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Mais en même temps, c'est nécessaire. On a besoin de se confronter à des personnes Négatif qui vont nous pour trahir, apprendre. qui vont nous mentir et tout. Parce que si tu n'apprends pas ça, Comment tu vas savoir? comment tu vas savoir? Tu peux pas après. Comment tu sais vers quel genre de personne tu vas aller? Ouais. Qu'est-ce que Tu vois? t'aimes ou qu'est-ce que t'aimes pas? Eh ben, il faut bien être confronté à des choses qu'on n'aime pas pour pouvoir savoir ce qu'on apprécie. C'est ça, Demain, on va manger au resto. par exemple. Allez. Je te dis, ouais, Dani, t'en penses quoi de ce plat-là? Tu me dis, je sais pas, je déteste. Ok? Tu l'as déjà goûté? Non. Celle-là, comment ça me frustre. Tu vois? Mais comment tu sais? Tu l'as pas T'as goûté? même pas goûté. T'es là, tu dis non. Donc, tu goûtes une première fois, ça te plaît pas, et là, tu peux te faire un avis. Voilà. Mais il faut passer par l'étape de je teste. C'est Bon, ça. après, il faut pas le faire pour tout et n'importe quoi, hein, bien évidemment. Mais tu vois, dans nos relations avec les autres, Ouais. même dans nos relations amicales ou dans nos relations amoureuses, Ouais. bah oui, parfois, on se lie d'amitié avec certaines personnes. Ces personnes-là vont nous trahir et on va apprendre certaines choses de nous. Ouais, on va grandir. Alors oui, indéniablement, ça fait mal. Hein. Ouais. Ça, oui, je veux bien. Oui. Je le concède, ça fait mal. Bien évidemment que ça fait mal. Mais c'est parce qu'on a mal qu'on apprend. Sinon, t'apprends pas. En parlant de relations amoureuses, Ouais. on va reprendre Curtis. On a un peu oublié lui là. Viens Curtis. Là, il me faut. Bah, t'as vu, moi j'ai donné le nom de Curtis. Là, il faut que tu me trouves le nom. Le nom d'une fille? Ouais, s'il te plaît. Léa. Léa. Curtis et Léa. Du coup, Léa et Curtis sont ensemble. D'accord? Bon, c'est bon, ils ont bougé. Curtis a bougé chez papa. D'accord. L'étape, c'est quoi? Tu bouges, la pression sociale, de te marier tout de suite. Ok. Parce que, 35 ans et à la ménopause, machin, je veux des bébés. Les gars, faut y aller. Non, je rigole, on rigole, mais c'est la vérité, les gars. C'est vraiment la Oui, vérité. non, il y a une pression sociale. Il y a Non, mais une je rigole, mais pression, oui, bien sûr. tu vois, Elle genre- est plus présente pour les femmes que pour les hommes. Voilà. Il y a l'horloge biologique, indéniablement, pour les femmes. Les hommes, on va pas se mentir, vous êtes quand même bien moins impactés par la pression sociale Oui. que les femmes. Oui. C'est un fait. Ça, oui. Voilà. Je suis d'accord avec toi, à 100%. Une femme, dès qu'elle passe un certain âge, et c'est triste, hein, je suis pas du tout d'accord avec ça, mais dès qu'elle passe un certain âge, voilà, on dit qu'elle... l'homme va vieillir, il va prendre en beauté et en charme en vieillissant, alors que c'est le contraire pour la femme, ce que la société nous dit. Donc il y a une pression sociale. Et donc ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Où on doit vite se mettre avec quelqu'un. Voilà, se mettre avec quelqu'un. Avoir sa maison, voilà, le chien, le scénic, les 2 enfants, etc. Tu vois. Et du coup,
on arrive aussi, on reste toujours dans ce délire de santé mentale. Ouais. Donc, des fois, Curtis, ok, on va dire que Curtis a été guéri de sa santé mentale et maintenant tout se passe bien dans sa vie. Mhm. Mais maintenant, il est parti prendre Léa. Léa, c'est 10 fois pire. Du coup, on va reprendre Curtis, Mhm. d'accord? Du coup, Curtis est en couple maintenant avec notre chère Léa. Ouais. Et du coup... Quel est le profil émotionnel de Léa? Voilà, c'est ça. Tu peux me faire Une mise en situation? Ouais, s'il te plaît. Là, c'est à ton tour. On a déjà parlé de la dépendance affective dans d'autres podcasts. Ouais. Donc, on va partir sur l'hyper-indépendance. C'est Donc, ça. Léa, c'est une fille qui s'est occupée d'elle très jeune, qui sait tout faire toute seule, Yes. dans une énergie assez masculine, Ouais. où elle n'a besoin de personne, avec un attachement émotionnel un petit peu évitant. Ok. Ça veut dire elle a peur de se sentir pris au piège dans une relation avec quelqu'un. Ok. Let's go. Let's go. Mm. Ça, c'est incroyable. Donc, du coup, on a Léa, qui est une boss lady. D'accord? Ouais, oui. J'ai besoin de personne. Je sais faire tout seul. Mm. D'accord? Et du coup, il se met en couple avec Curtis. Et du coup, Curtis, c'est tout le contraire de Léa, Il est du coup. un peu plus anxieux. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on... Mais ils s'aiment. C'est-à-dire que Oui. là, actuellement, c'est l'amour qui règne. C'est pas peut-être le physique ou d'autres trucs qui sont autour. Mais là, c'est l'amour qui règne. Du coup, ils s'aiment parce qu'ils ont une alchimie, ils ont un truc. Quand tu ressens... tu vois, c'est pas naturel. C'est bizarre. C'est normal, hein. L'attachement émotionnel anxieux et l'attachement émotionnel évitant sont deux opposés. Ouais. Et les opposés s'attirent. Plus c'est moins, ça tire. Ouais, Exactement. je suis d'accord. Mais ils sont deux opposés. Ça veut dire que si tu les prends comme ils sont dans leur développement émotionnel, ça marche pas. Ok. Curtis va attendre de Léa ce qu'elle n'est pas capable de lui donner. Et Léa va attendre de Curtis sans même pas en avoir conscience ce qu'il ne peut pas lui donner. Ok ? D'accord. Donc la relation va être extrêmement compliquée. Aujourd'hui, toi, ta question, c'est comment est-ce que ça peut fonctionner ? C'est ça. Comment ils peuvent en parler pour avoir une santé mentale, on va dire, unifiée, tu vois, neutre, on va dire, c'est ça. Wow. C'est comment ils peuvent se poser et en fait se dire des vérités. Que, ok, Léa, moi je suis comme ça, Curtis, je suis comme ça, comment on peut vivre ensemble ? Ok. Parce que souvent, ce que j'ai remarqué, hein, c'est que les plus et moins, ça tire, d'accord ? Mais ça ne dure pas très longtemps. C'est-à-dire que la batterie, au bout d'un moment, ça... Il n'y a plus de batterie, quoi. Du coup, c'est quoi ? Les divorces et du coup, la séparation. Et puis, Ouais. à 35 ans, ils sont divorcés. Et puis, bref. On a quand même pris Oui, un sujet un peu, parce que moi, j'ai envie de savoir ta vérité actuellement. très, très compliqué. Et let's go. Le premier point, on va faire par étapes. Ouais. Le premier point le plus important, savoir quel type d'attachement émotionnel on a. Parce que la quasi-totalité du temps, on ne sait pas comment on est et c'est en se mettant en couple avec quelqu'un qu'on prend conscience de qui on est. Et là, après, un travail s'opère, tu vois. Donc, c'est vraiment à travers nos relations avec les autres qu'on se dit « Ah oui, donc en fait, peut-être éventuellement, que si je fais une rétrocession de ma vie amoureuse, je me rends compte que je suis un peu sur un schéma. Ouais. Que j'ai un peu fait ça un peu tout au long de ma vie. » Et c'est vraiment la rétrocession de notre vie amoureuse qui nous permet de prendre conscience si on a été dans un schéma dans nos relations avec les autres, tu vois. C'est ça. Tu prends Léa qui a un attachement émotionnel évitant, Curtis qui a un attachement émotionnel anxieux. C'est ça. Ils ont chacun 2 triggers. Les triggers de Léa, quand il va demander d'être rassuré à outrance, parce que c'est ce qu'a une attachement émotionnel anxieux, j'ai besoin d'être rassuré, j'ai besoin que tu me prouves, j'ai besoin d'avoir des mots d'affirmation, j'ai besoin qu'on soit dépendants l'un de l'autre. Ouais, c'est ça. Chez Léa, les sirènes s'allument. Ouais. Tu vois, ça clignote. Ça clignote. Parce que la dépendance, c'est tout ce qu'elle ne veut pas. D'accord. Quand on a un attachement émotionnel évitant, dans notre esprit, être dépendant à l'autre, alors qu'il y a forcément une forme de dépendance quand on est en couple, tu vois. Mais être en couple avec quelqu'un, t'imagines le petit oiseau en cage ? Oui. Voilà. Oui. Et il se dit, mais si je me mets en couple avec quelqu'un, je vais me retrouver en prison, en fait, et je vais perdre ma liberté. Parce que s'il y a bien quelque chose qu'une personne qui a un attachement émotionnel évitant ne veut pas perdre, c'est sa liberté. C'est sa liberté, ok. Et les relations amoureuses pour cette personne, donc pour Léa, sont comme une forme de prison. Je vais perdre ma liberté. Si je suis avec lui, je vais perdre ma liberté. Ce qui est très paradoxal avec une personne qui a un attachement émotionnel anxieux, et c'est pour ça que c'est 2 opposés, c'est que lui, il a besoin de faire tout avec la personne. Oui, il a besoin de la personne tout le temps. On est tout le temps ensemble, on est dépendants l'un à l'autre, on est qu'un. Oui. Alors que dans les 2 cas, c'est pas bon. Hein. La personne n'a raison, personne n'a tort. Là, la personne, voilà. Ouais. Chacun doit être sa propre personne. On doit arriver dans une relation amoureuse en sachant qui on est. Qui on est.
Mais comme tu as dit au début, on apprend qui on est quand on est dans une relation. Donc, c'est un étape de notre vie où on se dit, j'ai besoin de toi pour grandir. On a besoin de On a nous. besoin des autres. Mais il Voilà. faut savoir aussi dans quelle optique les gens sont. Pour pouvoir réussir à... S'il y a des gens qui sont en couple Mhm. et qui rencontrent des complications dans leur couple aujourd'hui, Ok, ouais. moi, je fais partie de la génération où on répare quand c'est abîmé, on jette pas. D'accord. Tu Ok, ouais, ouais. C'est le mindset et c'est l'éducation que mes Mhm. parents m'ont donnée. Quand c'est abîmé, on répare. Sauf si Ça aussi. on est le seul à le faire. Ah, ok. D'accord. Vous n'êtes pas des centres de formation. Oui. Non, mais Non, mais je vois ce dit que comme tu ça, veux dire. c'est drôle. Et Ouais. on en parlait avec une amie. On Mhm. n'est pas des centres de formation. Les gens ne sont pas des centres de formation. Ouais. Tu n'arrives pas dans la vie de quelqu'un, tu te nourris de la personne, tu apprends tout ce que tu dois apprendre et Apprendre après les tu prends fous. tes bagages et tu pars. Et ça arrive souvent. Hein. Bien sûr que ça arrive. Les gens grandissent, deviennent les femmes qui deviennent. Et du coup, dès qu'ils ont tout, ciao, bye bye. Mais en fait, le problème, il est là. Ça arrive plus d'une fois. Et en fait, quand on dit bah, je suis tombée, il y a beaucoup de relations toxiques. Bah oui, parce que tu as une personne qui est arrivée dans une relation avec quelqu'un. Mhm. Tout va bien. La personne à côté lui a fait du mal. Elle n'a pas soigné cette blessure. Elle se remet en couple avec quelqu'un. Elle développe des nouvelles blessures, des nouveaux traumas. Et elle fait vivre à une nouvelle personne ce qu'elle a vécu avec une autre personne. C'est pour ça que la toxicité, on est tous capables de toxicité. Il n'y a personne qui est totalement sain dans sa vie. Mhm. Mais il y a une différence entre la toxicité et la perversion et la manipulation qui sont des choses, tu vois, c'est des sujets variés. C'est pas la même chose. Ouais. Mais la toxicité en soi, on peut tous en avoir. Tous. Moi, quelqu'un me fait quelque chose, je suis trahie par une amie. Je parle plus avec cette amie, ça se finit très mal, par exemple. Ouais. Et je guéris pas de cette blessure-là. Ok. Je ne fais pas de travail sur moi. Bah, demain, dans mes amitiés, je vais être un peu plus dure. Ouais. Je vais souvent poser des questions, tu vois. On va me dire, putain, Jade, elle est... Mais c'est normal, Non. parce que j'ai pas soigné ça. Donc, c'est moi qui deviens après, dans une autre relation, c'est moi la toxique de l'histoire. On est tous le méchant de quelqu'un dans l'histoire de quelqu'un. On est tous le méchant de l'histoire dans l'histoire de quelqu'un. Du coup, Tous. comment on fait pour, éviter tout ça, quoi, qu'on devienne le méchant? Parce que du coup, dans un couple en plus, si on se retrouve avec ces bagages-là, tu vois, ou genre, peut-être pour Léa, j'ai eu besoin de personne. Curtis, j'ai toujours eu papa et maman, par exemple, qui ont été là. Comment on fait pour, on va dire, soigner ça, déjà nos blessures de nos côtés, et comment on fait quand on se retrouve avec deux personnes opposées, du coup, et si le travail n'a pas été fait en amont, là, en l'occurrence, le travail n'a pas été fait avant, et c'est la relation amoureuse qu'ils sont en train d'avoir qui leur fait prendre conscience de leurs blessures, tu vois. C'est ça. Il y a deux possibilités. Soit on fonctionne en se disant, et c'est la manière la plus saine, c'est toi et moi contre le problème. Ok. C'est toi et moi nous contre le problème. Ok. Et les relations, normalement, devraient être comme ça. Quand on rencontre des problèmes avec la personne avec qui on partage sa vie, c'est pas toi contre moi. Il ne devrait pas y avoir des guerres d'ego. Ça devrait être toi et moi contre le problème qu'on rencontre. Si moi, je suis un peu plus responsable du problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est pas grave. Demain, ce sera peut-être toi. Mais c'est toujours toi et moi contre le problème. Dans le cas de Léa et Curtis, les points extrêmement importants, c'est déjà, il y a un travail qui doit être fait, seul, une introspection, se rendre compte, en fait, de comprendre pourquoi on est comme ça, et se dire qu'en fait, c'est pas normal. Je devrais pas avoir autant peur de m'engager. Et à contrario, Curtis, il va se dire, en fait, non, je peux pas être aussi dépendant des gens. Je dois être ma propre personne, tu vois. Donc, et ce qui est beau aussi dans ces attachements émotionnels, parce que Curtis peut apprendre de Léa et Léa peut apprendre de lui. Ouais, c'est ça. Tu vois ? Qui est bien, ouais. Et donc, c'est ça qui est beau. Donc, en fait, les choses les plus importantes à mettre en place, c'est la communication. Et attention, quand je dis communication, c'est pas juste parler. Il y a une manière de parler aux gens. Si tu commences une phrase avec quelqu'un dans une négation, le cerveau se ferme. La personne n'écoutera plus pour comprendre, elle écoutera pour répondre. D'accord. Tu vois ? Très beau tips. Parce qu'on est différents, les hommes et les femmes. Oui. Émotionnellement, les femmes sont plus développées que les hommes. Je connais des hommes aussi qui sont un peu développés. Hein. Non, mais dans le sens où on le choisit pas. C'est notre cerveau qui est comme ça, tu vois. C'est pas une guéguerre d'ego. Il faut pas qu'il y ait ça. C'est juste comment notre cerveau est. Les hommes peuvent être plus factuels et plus pragmatiques que les femmes. Ils sont des êtres qui sont moins émotionnels que nous. Donc ça, c'est un premier paramètre à prendre en compte. On ne communique pas de la même manière. On n'a pas les mêmes besoins. Donc ça aussi, ça s'apprend. Ça s'apprend, bien évidemment, et ça se dit. Et moi, je pense qu'il faut prendre conscience de l'autre. Les gens ne vont pas nous aimer comme nous, on aime. Les gens ne vont pas nous parler comme nous, on parle. C'est à nous de leur dire comment on a envie qu'on nous parle. C'est à nous de leur montrer comment on a envie d'être aimé. C'est à toi, quand tu arrives dans une relation, à dire, alors écoute, voilà mes besoins.
voilà mes attentes, voilà mes limites. Si tu le fais pas et que tu attends que la personne, parce qu'elle t'aime, le comprenne, limite, ça doit être inné. Elle peut pas le faire. Elle peut pas le faire. Et je vais aller encore plus loin, elle n'a pas à le faire. C'est pas de sa responsabilité à elle de décortiquer ton style émotionnel et de comprendre la personne que tu es. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans les relations amoureuses. Quand quelque chose nous déplaît, bah ouais, mais il aurait dû le savoir. Non. Bah oui, mais c'est logique. Enfin, je sais pas. Moi, je l'aurais pas fait. Mais oui, mais toi, t'es toi. Lui, il est lui. Et inversement, elle est elle. Elle n'est pas toi. Les gens ne sont pas nous. S'il y a quelque chose qui nous déplaît, ou si on attend quelque chose de quelqu'un, on le verbalise. On le dit. Ouais. Et après, quand tu as remis la balle dans le camp de l'autre, quand tu as été vulnérable, tu n'étais pas arrivé en critiquant la personne. Ouais. Tu vois, par exemple, Curtis veut dire à Léa, on passe pas assez de temps ensemble. Par exemple. Un exemple. Let's go. Elle est assise, elle est sur son téléphone. Lui, au fond, il y a un mal-être. Parce qu'il veut passer plus de temps avec la personne qu'il aime, on est d'accord. Oui. Donc l'intention est bonne. Mhm. Mais ce qui va sortir de sa bouche, ça va être tout le temps sur ton téléphone. Toi, t'es soit avec tes copines, soit sur ton téléphone. Ouais, tu fais rien d'autre. Je fais rien d'autre. Franchement, Et. comment est-ce que tu crois que la personne va réagir? Ah ouais, Eh ben, elle va se défendre. Bah oui. Elle va vouloir te prouver que tu as tort. Ouais. Alors que si tu arrives et que tu dis que tu es vulnérable et que tu dis à la personne, tu sais que cette relation-là est extrêmement importante pour moi. Wow. Tu comptes beaucoup pour moi. Tiens, on commence. Tu vois? Prends par les sentiments un peu. Voilà, tu comptes beaucoup pour moi. J'aime passer du temps avec toi. Et c'est vrai que dernièrement, j'ai ce manque parce qu'on ne fait pas beaucoup de choses ensemble et c'est quelque chose qui me blesse. Alors, je sais que ce n'est pas de ta faute. Il y a plein de choses qui arrivent. Ouais. Mais à ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ensemble pour trouver une solution? Ça, c'est de la communication. Ça fait entendu. Tu vois, là, tu communiques parce que tu es vulnérable. Et la vulnérabilité n'est en aucun cas une faiblesse, c'est une force. Parce que quand tu es vulnérable avec les gens, quand tu passes pas par quatre chemins, tu vois, tu laisses pas ton ego et ta fierté prendre le dessus. Tu dis les choses comme elles viennent, même si ça te coûte, même si pour toi, ça veut dire être faible. Parce que beaucoup de personnes pensent que la vulnérabilité est une faiblesse, malheureusement, alors que c'est une force. Parce qu'à partir du moment où j'étais vulnérable, où je t'ai dit ma vérité et que tu n'as pas agi en conséquent, il n'y a pas de place pour le déni. Ouais. Tu peux pas venir me dire, tu me l'as pas dit, je te l'ai dit. Je me suis assise en face de toi calmement et je t'ai dit ce dont j'avais besoin. Et tu ne l'as pas pris en considération. Là, c'est différent. Et ça? Et ça? Et ça te préserve et ça te protège des relations toxiques. Et ça, ce genre de communication, c'est au début d'une relation? Oui, de préférence. Dans la relation? De préférence au départ. Ça, je le dis, et je le répéterai jamais assez. Ouais. Quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous êtes dans la phase où vous êtes en train de communiquer avec quelqu'un, en train d'apprendre à le connaître ou à la connaître, mais dites-leur qui vous êtes. La plupart du temps, tu sais, mais je vais pas lui dire ça parce qu'elle va croire ou il va penser que je suis un peu trop... Mais dites aux gens qui vous êtes. Okay. Ça vous fera gagner du temps. Okay. Il faut dire aux gens, c'est à nous de montrer aux gens qui on est. Si moi je suis quelqu'un, c'est important pour moi de parler au téléphone, je vais pas dire, je tombe sur quelqu'un qui me dit, moi je déteste parler au téléphone, je déteste textoter et tout machin. Toi, tu sais que tu en as besoin. Ouais. Tu sais que tu es quelqu'un, tu as besoin d'avoir ce lien avec la personne avec qui tu es. Qu'est-ce que font les gens généralement? Ah ouais? Ah d'accord. Ils gardent la frustration en eux. Pourquoi? Parce qu'on se sent pas légitime. Et ils attendent, quand les sentiments se sont installés, ça fait 6 mois de relation. Là, je vais lui dire. Là, je vais dire, en fait, on parle jamais, tu m'appelles jamais. Mais dès le départ, je t'ai dit que je voulais pas appeler. Ouais, mais tu le fais pas pour moi. Et tu vois, ça crée des problèmes qui peuvent être évités dans la relation. Dès le départ. Ah, tu n'aimes pas communiquer? Je comprends. Je comprends. Le mot « je comprends » est important. Je comprends. Il n'y a pas de problème. Tu es la personne que tu as envie d'être. Mais moi, je te dis que moi, tu vois, tu replaces le jeu. Moi, ça me va pas. Moi, j'ai besoin de passer du temps avec la personne, de l'appeler, d'envoyer des textos. Je suis vulnérable, je te le dis. Non, moi, je suis pas comme toi. Moi, je suis comme ça. Donc moi, je t'ai dit exactement. Je t'ai dit qui je suis. Et maintenant, c'est à toi je vais voir si tu es prêt à faire des concessions parce que tu veux les faire pour moi. Et là, tu vois dans quel type d'amour tu es. Et ça te permet déjà de mettre de côté tous les amours qui sont toxiques. Parce que quand on n'est pas vulnérable, on attire les relations toxiques. Okay. Parce quand on n'est pas vulnérable, on est dans l'interprétation, on est dans le potentiel. Okay. Tu vois, on est dans l'imaginaire. Je vois. Il n'a pas fait ça, oui, peut-être, parce qu'en réalité, alors que la seule chose qu'on a à faire, c'est poser nos questions quand on en a. Posez vos questions. Qu'on soit vulnérable dès le début, en fait.
La vulnérabilité, c'est pas une faiblesse. C'est pas être faible, c'est dire comment on a envie d'être aimé. Mais encore faut-il savoir comment on a envie d'être aimé. Encore faut-il savoir quels sont nos besoins, quelles sont nos attentes, tu vois. Quelles sont les choses avec lesquelles dont on ne peut pas se passer, et inversement. C'est ça. Donc le travail, normalement, est à faire en amont. Maintenant, dans le cadre où on est déjà en couple avec quelqu'un, dans le cadre de Léa et Curtis, il y a un travail de fond qui doit être fait. Et c'est un travail qui doit être fait. Le jugement et l'ego, et la fierté et l'orgueil n'ont pas leur place. Tu vois, c'est toi et moi contre le problème. Voilà, je te montre qui je suis, tu me montres qui tu es, je te montre comment j'ai envie d'être aimé, tu me dis comment tu as envie d'être aimé, et on en discute. C'est un contrat. Les relations amoureuses, c'est un contrat. Alors, je suis désolée, je sais que quand on dit ça, les gens n'aiment pas parce que ça tue un peu tout le côté passionnel, mais les relations amoureuses sont des contrats. Quand tu arrives dans une entreprise, tu vois, tu postules à un poste, on arrive, on te vend le poste. Mais tu négocies. Tu négocies les horaires ou le salaire. Chacun trouve son compte. Et là, vous signez le contrat. Une relation amoureuse, c'est pareil. Comme les relations amicales. Chacun doit y trouver son compte. Et ensuite, chacun respecte ce qui a été mis en place. Pourquoi ? Parce que quand tu as verbalisé, demain, si la personne sort des conditions que vous avez établies, tu as toute la légitimité de t'asseoir et de dire, on peut en parler ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il y a eu un changement, etc. Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois ? Et là, je vais dire un truc qui va casser le truc, mais c'est genre, qui doit ramener cette maturité ? L'homme ou la femme ? Les deux. Les deux ? Les deux ont la responsabilité. Mais je pense que d'un point de vue... compliqué ça. En fait, si tu te bases sur comment sont les hommes et comment sont les femmes, on est des êtres différents. L'égalité homme-femme n'existe pas, et je pense qu'il ne faut pas chercher l'égalité entre les hommes et les femmes, il faut chercher l'équité. Il faut juste que ce soit équitable, tu vois. Il y a des choses qui seront plus faciles pour une femme, qui seront moins faciles pour un homme, et vice-versa. Quand on prend notre capacité émotionnelle d'une femme, elle est plus développée que celle d'un homme. Mais aussi, ça veut dire qu'elle est peut-être plus irrégulière aussi que celle d'un homme, tu vois. Donc, c'est important. Je pense que c'est les deux. Les deux doivent faire un travail sur eux, parce que dans les deux cas, il n'y a pas que les femmes qui souffrent. Les hommes aussi, tu vois, peuvent souffrir de relations difficiles. Je ne suis pas d'accord avec ce truc de dire les hommes, on s'en fiche s'ils souffrent. Non, les hommes ont le droit de pleurer, ils ont le droit d'avoir des émotions, etc. Mais je pense que c'est très important de connaître le sexe opposé, tu vois. Je pense qu'il est là le problème. On n'a aucune idée de comment fonctionne un homme et on n'a aucune idée de comment fonctionne une femme. Et on arrive dans une relation et on veut que la personne comprenne ou soit comme nous. Mais elle n'est pas toi. On n'est pas pareil. Toi et moi, on n'est pas pareil. Je ne peux pas porter le même poids que toi. C'est un fait. J'expérimente des choses en tant que femme que tu ne connaîtras jamais. On n'est pas les mêmes. Alors, on fait quoi ? On se tire dessus toute la journée ? Tu vois ? Toute la journée, on est dans une guerre d'ego, à se prouver les choses, à se dire qui est le meilleur, ou alors on prend en considération qui on est, nos fragilités, et on en fait une force. Je suis d'accord avec toi. Tu vois ? Mais après, il y a ce délire de nous, quand on est en couple. Mais il y a ce délire de nous, mais il faut que toi aussi tu penses à moi et moi je pense à toi. Je ne sais pas si tu captes ce que je veux dire un peu. Et souvent, c'est ça qui crée ce délire de toxicité, on dit ça comme ça, je n'arrive pas à le dire. Ou en mode, on n'arrive pas à se comprendre. Et du coup, la santé mentale, elle est troublée dans les deux sens. On n'arrive pas à se comprendre parce qu'on ne veut pas comprendre l'autre tant qu'il ne nous a pas compris. Voilà. Pourquoi est-ce que ce serait à moi de faire le premier pas ? Le problème, il est là. Mais si toi, tu as pris conscience d'un problème que ton partenaire n'a pas pris conscience, si toi, tu vois des choses qu'il ne voit pas, pourquoi tu ne vas pas lui dire ? En vrai, tu vois ? En vrai de vrai. En vrai de vrai, il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Va lui dire. Et si après, la personne ne prend pas en considération ce que tu as à dire là, et uniquement là, ça pourra avoir des conséquences. Et là, tu pourras dire, écoute, en fait, la personne, elle ne veut pas faire d'effort. Mais tant que tu n'as pas verbalisé, tu ne peux pas savoir comment elle est réellement. Tu comprends ? Tu peux pas. Donc, en vérité, les gars, en V2V, faut se dire la vérité dès le début. Et je pense qu'on va conclure. Il faut montrer qui on est dès le départ, oui. Et il faut arrêter de voir sa vulnérabilité comme une faiblesse. On finit sur ces belles paroles. Merci, Jade. Là, tu m'as... carrément, je suis un peu déboussolé. Et on se dit... déjà, où on peut te voir, où on peut te follow, où on peut te... Sur TikTok, je sais pas. Sur TikTok.
Non, les gars, je vous C'est mettrai pas. ces liens en description et sur la vidéo pour aller cliquer, voir. Elle a des excellents contenus. Elle partage des très bonnes tips aussi dans la vie de tous les jours. Elle en crée tous les jours. Donc, du coup, les gars, vous inquiétez pas. Allez vous abonner à Jade Ma. D'accord. Et allez vous abonner aussi à Danny Westos. Grrr, pow, pow. Bref, je suis sérieux un peu. Et ouais, en vérité, en V2V, ici on se disait la vérité.